Il y a 7 ans, j'ai rencontré Élise dans une petite ville du sud de la France. Notre connexion fut immédiate, presque magnétique. Nos origines se ressemblaient étrangement. Nous avions tous deux grandi dans des familles catholiques ferventes, elle en Provence, moi dans les Alpes françaises. La foi était le pilier de nos foyers, les messes dominicales un rituel immuable. Ensemble, nous passions des heures à rêver de l'avenir, dessinant des projets communs avec une complicité rare. À cette époque, je débutais une carrière prometteuse d'ingénieur en énergie renouvelable à Lyon, tandis qu'Élise brillait dans la vente, employée par une grande entreprise technologique basée à Paris, spécialisée dans les logiciels de gestion financière. Après mon diplôme, mes parents m'ont fait un cadeau extraordinaire, une maison de 3 chambres dans un village tranquille près de Grenoble. Ayant bâti une vie confortable, ils croyaient fermement qu'il valait mieux partager leur richesse de leur vivant plutôt que de la léguer après leur mort. Contrairement à tant d'autres qui ne voient jamais la joie que leur générosité procure, eux voulaient être témoins de notre bonheur. Élise et moi nous sommes mariés il y a un peu plus de 5 ans, et notre vie à deux semblait un rêve éveillé. Notre relation était intense, notre lien indéfectible. Nous étions si proches que nos amis nous taquinaient souvent, disant que nous étions inséparables. Cette intimité ne s'est jamais ternie, nous prenions soin l'un de l'autre, maintenant la flamme intacte. Puis vint la plus belle des bénédictions. Nos jumelles, 2 petites filles aux boucles blondes qui ont illuminé notre existence d'amour et de sens. Dès lors, tout a changé. Notre priorité était de les élever dans un foyer chaleureux, stable, débordant d'affection. Pour un regard extérieur, notre quotidien pouvait sembler banal. Des dîners tranquilles à la maison, des sorties réservées au week-end, et jamais un dimanche sans messe. Les tendances de la mode ou les soirées mondaines nous laissaient indifférents. Élise s'habillait sobrement, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, réservant ses tenues audacieuses pour nos moments intimes. La confiance était la pierre angulaire de notre mariage. Pas de secret, pas de messages cachés, juste une transparence absolue. Élise était naturellement tendre, prenant ma main sans raison, posant des baisers légers sur ma joue ou m'enlaçant spontanément. J'adorais ça. Nous partagions tout, nos pensées, nos craintes, nos émotions les plus profondes. Élever des jumelles n'était pas toujours simple, mais je savourais chaque instant. Pour Élise, c'était parfois plus lourd, et quand elle se sentait dépassée, je prenais le relais sans hésiter. Nous avions une harmonie tacite qui nous rendait solides. Les désaccords ne dégénéraient jamais en dispute. Nous trouvions des solutions avant que la frustration ne s'installe. La vie était belle, je n'aurais pu demander mieux. Jusqu'à ce que tout bascule. Une semaine avant une grande foire commerciale annuelle à Bruxelles, Élise reçut un appel imprévu. Plusieurs collègues étaient tombés malades, et son entreprise avait besoin d'elle pour un événement de 3 jours. Elle ne voulait pas y aller, a tenté à plusieurs reprises de s'y soustraire, mais il n'avait personne d'autre. Un soir, alors qu'elle préparait sa valise, elle s'est tournée vers moi, le regard désolé. « Ah chérie, je déteste ça. Je ne veux pas vous laisser, toi et les filles, pendant 3 jours. J'ai appelé mon patron 2 fois, mais il insiste, ils ont besoin de moi. Tu sais combien je hais être loin de vous. » Je lui ai offert un sourire rassurant. « On s'en sortira, je te le promets. Ce n'est que quelques jours. Tu vas nous manquer, mais on te soutient. » J'ai porté ses bagages jusqu'à la voiture envoyée par son entreprise une berline élégante pour la conduire à la gare. Lorsqu'elle est partie, je n'éprouvais que de la confiance. Élise ne m'avait jamais donné la moindre raison de douter d'elle. Elle avait toujours été loyale, aimante, ouverte. Notre mariage reposait sur l'honnêteté. Nous partagions chaque détail de nos vies, sans rien dissimuler. C'est pourquoi le message que j'ai reçu le 2e soir de son voyage m'a frappé comme un coup de tonnerre. Il venait de Marc, un ami de longue date et collègue, qui assistait à une conférence sur la cybersécurité à Bruxelles ce même week-end. « Salut, Paul, comment vas-tu? Je dîne avec des gens sympas ce soir, » écrivait-il. J'ai souri et répondu distraitement. Élise est à sa foire, alors je passe du temps avec mes petites. Tu es à la conférence sécurité, non? Marc, oui. Au fait, tu as dit qu'Élise était à une expo. Tu sais laquelle? Sa question m'a fait hésiter. Oui, à Bruxelles cette semaine, mais je ne me souviens plus du nom exact. Son entreprise expose dans un centre de congrès. Pourquoi? Marc, je suis à table avec mon équipe, et devine qui est en face de moi. Une sensation étrange m'a envahi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je répondu. Le message suivant contenait 3 pièces jointes, 2 photos et une courte vidéo. Mon souffle s'est coupé quand je les ai ouvertes. La première image montrait Élise, mais pas comme je la connaissais. Elle portait une robe si courte qu'elle couvrait à peine ses cuisses, au décolleté plongeant, bien plus osé que tout ce qu'elle aurait osé en public. Des talons hauts que je ne lui avais jamais vus complétaient sa tenue. Elle était sublime, à couper le souffle, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable.
Pendant un instant, j'ai voulu croire que ce n'était pas elle, juste une ressemblance. J'ai même lâché un petit rire. Bon sang, j'aimerais qu'Élise s'habille comme ça pour moi un jour. Puis j'ai ouvert la deuxième photo. Cette fois, aucun doute possible, c'était elle. Assise à une table, penchée vers un homme, Adrien, l'un de ses supérieurs. Il riait, sa main posée légèrement sur son bras. La façon dont elle le regardait m'a retourné l'estomac. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui avais jamais vue. Mon cœur s'est serré alors que je cherchais une explication rationnelle. Enfin, j'ai cliqué sur la vidéo. Dès les premières secondes, mon monde s'est écroulé. Élise embrassait Adrien. Pas un baiser amical, non, un baiser profond, intime. Ses bras autour de son cou, sa main à lui presser contre sa poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient, mon estomac se nouait, mon pouls battait à tout rompre. Une vague de nausée m'a submergé, des larmes brûlantes ont brouillé ma vue. Un autre message de Marc est apparu. Paul, ça va? Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Elle est où, là? Marc, toujours à la table. J'ai ravalé ma salive. Je l'appelle tout de suite. J'ai composé son numéro, les mains encore tremblantes. Ça a sonné plusieurs fois avant de tomber sur son répondeur. J'ai forcé ma voix à rester calme. Salut, ma chérie, tu nous manques. Je voulais juste savoir comment va ta soirée. Amuse-toi bien. J'ai raccroché et appelé Marc. Elle n'a pas répondu, ai-je dit. Marc a soupiré. Je viens de la voir regarder son téléphone. Elle a vu ton nom et l'a remis dans son sac direct. Sans hésiter. Une vague glacée m'a traversé. Paul, je suis désolé. Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait ça. Franchement, je n'avais pas réalisé à quel point elle était belle avant ce soir. Ma voix s'est durcie. Merde, désolé, c'était maladroit, a-t-il ajouté. J'ai fermé les yeux un instant. Ça va, merci d'être honnête. Je préfère l'apprendre de toi que rester dans l'ignorance. Que vais-je faire? Je dois digérer ça. Ne t'en mêle pas, d'accord? Ne lui dis pas que tu la vois, et ne la suis pas. Mais si tu remarques autre chose, envoie-le-moi. Tu es sûr? Je ne sais pas où j'en suis, Marc, mais je dois gérer ça seul. Après un long silence, il a répondu. Je te couvre, mec. Je suis là si tu as besoin. Merci. J'ai raccroché, pris une bouteille de whisky et m'en suis servi un verre. Le salon sombre me semblait étouffant, le poids de la trahison m'écrasait. En 30 minutes, tout s'était effondré. Y avait-il eu des signes? Avais-je été trop confiant? Non, Élise ne m'avait jamais donné de raison de douter. Ces 6 derniers mois avaient même été parmi les meilleurs, plus d'affection, plus de passion. Rien n'avait de sens. L'heure suivante, Marc m'a envoyé d'autres images. La première, Élise et Adrien sur la piste de danse, sa main bien trop basse sur sa taille. La deuxième, pire, ils s'embrassaient, perdus l'un dans l'autre. La dernière m'a achevé, blotti dans un coin discret, enlacé, indifférent au monde. J'ai fixé l'écran, engourdi. À 22 heures, mon téléphone a sonné. Élise. J'ai inspiré profondément, enfermant mes émotions dans une boîte. Elle ne devait pas savoir que je savais. Salut, mon amour, ai-je dit, faussement détendu. Salut, chérie, a-t-elle roucoulé. Désolé d'avoir raté ton appel, j'étais en réunion dîner, impossible de m'éclipser. Tu me manques tellement. J'aimerais être là, sous les draps avec toi, à t'embrasser partout. Ces mots m'ont transpercé. J'ai ravalé ma bile. Toi aussi, Élise. Je t'aime. Les filles te réclament. Je t'enverrai des photos avant qu'elles dorment. Oh, j'adorerais. J'ai essayé de rentrer plus tôt demain, mais mon patron veut que je reste les 3 jours. J'ai hâte de revenir. Je t'aime, à demain, bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime plus que tu ne le crois. J'ai raccroché, les larmes coulant malgré moi. Je l'aimais, c'était vrai, et j'espérais que ce ne soit qu'un cauchemar. À minuit, allongé, je fixais le plafond, perdu dans mes questions. Était-elle dans sa chambre? Avec lui. Mon téléphone a vibré. Marc, encore. Une photo, Élise et Adrien sur un canapé, s'embrassant, sa main sous sa robe, ses bras autour de son cou. Ils semblaient amants depuis des années. Ils semblaient perdus l'un dans l'autre, indifférents à tout ce qui les entourait. Marc m'envoya un dernier message. C'est la dernière pour ce soir, mec. On dirait qu'elle ne rentrera pas dans sa chambre de sitôt. Dis-moi si tu veux que j'arrête, je peux me retirer sans problème. Moi, non, laisse les choses se dérouler. C'est à elle de porter ça maintenant. Préviens-moi juste s'il y a du nouveau. Merci pour tout. J'ai posé le téléphone et laissé les sanglots silencieux m'envahir. La douleur dans ma poitrine était insoutenable. Elle n'avait pas seulement trahi notre confiance, elle m'avait menti, en pleine face, comme si nos vœux, notre famille,
Notre amour n'avait aucune valeur. À un moment, l'épuisement l'emporta, et je m'endormis en pleurant. Le lendemain, je me réveillai face à une avalanche de messages d'Élise, des cœurs, des mots tendres, et même la promesse d'une nuit torride à son retour. Ces mots me retournèrent l'estomac. Quand elle rentra enfin, elle se glissa dans mes bras avec ce même sourire doux qui m'avait toujours charmé. Elle m'embrassa profondément, serra nos filles contre elle, jouant son rôle à la perfection comme si rien ne s'était passé. Pendant un instant, je me demandais si quelque chose clochait chez elle. Était-elle en pleine dissociation? Ne réalisait-elle même pas ce qu'elle faisait? Avait-on abusé d'elle? L'avait-on droguée? Je cherchais désespérément une explication, n'importe quoi pour fuir la réalité qui me sautait aux yeux. Mais au fond, je savais. Elle rentrait dans quelques jours, ce qui me laissait le temps de réfléchir à mes prochaines étapes. Nous parlions plusieurs fois par jour au téléphone, et elle continuait sa comédie. Elle me manquait, elle avait hâte de revenir, notre lit était vide sans moi. Elle incarnait la femme dévouée, la mère idéale, sans la moindre faille. Ce qui me blessait le plus, je ne savais pas si c'était la trahison elle-même ou le fait qu'elle me pensait assez naïf, assez aveugle pour ne jamais rien découvrir. Les messages de Marc avaient scellé la vérité. J'avais été trahi de la pire des manières. Ma femme m'avait transformé en idiot, menant une double vie pendant que je vivais dans l'ignorance. Mais maintenant que je savais, je n'allais pas rester les bras croisés. La technologie avait toujours été mon domaine. Des mois plus tôt, j'avais installé un logiciel de suivi sur le téléphone d'Élise, une précaution que je lui avais expliquée en cas de perte. Elle n'avait aucune raison de se méfier. Ce qu'elle ignorait, c'était la fonction secrète, un enregistreur vocal qui archivait appels, messages et emails dans le cloud. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais envisagé de m'en servir, j'avais une confiance absolue en elle. Mais après ce que j'avais vu, la confiance n'existait plus. Je ne faisais pas ça seulement pour moi, mais pour protéger mes filles. Malgré la tempête qui faisait rage en moi, je maintenais ma routine. Les filles m'occupaient, petit déjeuner, rangement, jeux avec leurs poupées. Élever des jumelles de 3 ans est épuisant, mais chaque moment avec elles me rappelait ce qui comptait vraiment. Vers 14 heures, quand elles firent enfin la sieste, j'étais vidé. Après une douche rapide et un peu de ménage, je me suis assis à la table de la salle à manger, mon ordinateur devant moi. Élise m'avait envoyé 6 nouveaux messages, doux, affectueux, pleins d'amour. Elle promettait d'appeler à 17 heures. Je serrai les dents en les lisant, puis pris une grande inspiration et accédai au stockage cloud lié à son téléphone. Les messages enregistrés entre elle et Adrien s'affichèrent. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je lisais des mots qui allaient tout changer. Hier soir était incroyable, chérie. J'ai hâte de te retrouver ce soir, tu étais fantastique, mon trésor. On peut s'éclipser avant le dîner? Bien sûr, mais je dois d'abord appeler mon mari. Je serai prête à 17h15. Il se doute de quelque chose. Pas du tout. Il sait que je l'aime, et je m'assure qu'il y croit. Ce qu'on a est à nous, il n'a jamais besoin de savoir. Ça fait 6 mois qu'il ne suspecte rien. Je sais comment le gérer, ne t'inquiète pas. Je ne pus continuer. Mon trésor. C'était mon surnom pour elle, quelque chose d'intime, de personnel, qui n'appartenait qu'à nous. Et elle l'avait offert à un autre. Je me levai si brusquement que ma chaise racla le sol. La rage bouillonnait en moi, brouillant ma vue. J'attrapai la lampe la plus proche et la projetai contre le mur. Le bruit du verre brisé résonna dans la maison. Je serrai les poings, luttant pour ne pas tout détruire, quand les pleurs doux de mes filles percèrent ma fureur. Je pris une profonde inspiration, ravalant le feu qui me consumait. Perdre le contrôle ne résoudrait rien. Je devais être fort pour elles. J'entrai dans leur chambre, les pris dans mes bras, murmurant des mots apaisants jusqu'à ce que leurs sanglots s'éteignent. Une fois calmés, je les installai avec leurs jouets au salon, puis revins nettoyer mon désastre. Ma décision était prise. Ce mariage était fini. Je n'avais aucune envie d'écouter davantage leurs conversations répugnantes ou de fouiller chaque message. La vérité était limpide. J'avais besoin d'un plan. Si Élise pouvait me mentir en me regardant dans les yeux pendant des mois, je pouvais faire de même. Je jouerais mon rôle à la perfection, comme elle m'avait manipulé. Mes priorités étaient claires, contacter un avocat pour le divorce, engager un détective privé, et sécuriser la garde complète de mes filles. Cet après-midi-là, Élise appela. Je me ressaisis avant de décrocher. « Salut, chérie, dit-elle, la voix chaude. Comment vont mes petites princesses? Elles manquent à leur maman. Elles vont bien, répondis-je calmement. Tu nous manques à tous. Oh, mon amour, tu n'imagines pas combien je pense à vous. J'ai hâte de te serrer dans mes bras en rentrant. Je forçai un sourire dans ma voix. Moi aussi, chérie. J'ai hâte de retrouver ma femme adorable et aimante. Elle gloussa. Bientôt, chérie, encore quelques jours.
L'appel dura exactement 15 minutes. À 17h15, elle conclut. Je t'aime, Paul. Je dois y aller, le bus part pour l'hôtel. Je t'écris plus tard, d'accord? Je t'aime. Un mensonge de plus, lâché sans hésitation. Je t'aime aussi, plus que tu ne le sais, répondis-je, les mots amers sur ma langue. Mon amour s'était mué en quelque chose de sombre, un désir de justice, un besoin de reprendre ma dignité. Quand elle rentra, je l'attendis à la gare. Elle se précipita dans mes bras, m'embrassant comme si rien n'avait changé. Soit elle était une actrice hors pair, soit elle m'aimait à sa manière tordue. À la maison, elle passa 1 heure à câliner nos filles, jouant la mère dévouée. Cette nuit-là, au lit, elle se blottit contre moi, murmurant. « Tu m'as tellement manqué. Être loin de toi était horrible, je ne pensais qu'à toi. » Elle était douce, différente de la femme des vidéos. Et moi, je jouais mon rôle sans faille. Je l'aimais, je la satisfis, je fus le mari parfait qu'elle attendait. De l'extérieur, notre mariage semblait idéal, solide, passionné, indestructible. Pendant 3 mois, je maintins cette façade, observant chacun de ses gestes, guettant un signe qu'elle continuait ses escapades. Mais elle était prudente, pas d'appels étranges, pas de messages suspects. Elle rentrait à l'heure, jouait avec les filles, riait avec moi. L'image parfaite de l'épouse fidèle. Pourtant, je savais. Et bientôt, elle le saurait aussi. Un instant, je me surpris à douter. Et si j'avais tout imaginé? Puis mon téléphone sonna. C'était Monsieur Dupont, le détective privé. Nous fixâmes un rendez-vous pour le lendemain après-midi. En roulant vers son bureau à Lyon, mes mains serraient le volant, mon estomac se nouait. Dans son bureau moderne, mon pouls cognait dans mes tempes. « Paul, ravi de vous voir, dit-il, le visage neutre. « Moi aussi, répondis-je, la voix distante. Il soupira, croisant les mains. « J'aimerais avoir de meilleures nouvelles, mais les preuves que nous avons, elles ne sont pas bonnes. Êtes-vous prêt? » J'inspirai fort et hochai la tête. « Allez-y. » Je m'étais préparé, mais au fond, je connaissais déjà la vérité. Il fit glisser un dossier épais sur la table, sa couverture en cuir impeccable, l'intérieur organisé avec des onglets, messages, emails, transcriptions, photos, vidéos. Avant de l'ouvrir, je lâchai ce qui me rongeait. Je l'ai observée. Elle est parfaite, attentive, normale. Aucun signe suspect. Dupont tapota le dossier. Ça pourrait tout expliquer. Laissez-moi vous guider. J'avais cessé de vérifier les enregistrements cloud depuis des semaines. C'était trop douloureux. Une part de moi s'accrochait à un espoir vain, mais la réalité s'en moquait. Le premier onglet contenait des dizaines de captures d'écran, plus de 75 pages de messages. Le deuxième, 25 pages d'emails. Le troisième, 75 photos horodatées de ses allées et venues dans divers hôtels. Puis 82 appels vidéo enregistrés et 50 pages de conversations transcrites. Dupont tourna une page. Depuis 3 mois, Élise et Adrien se retrouvent dans ce motel 4 fois par semaine. Toujours à 13 heures précises, 2 heures à chaque fois. Ma mâchoire se crispa, la nausée montait. Il passa à une autre page. Mais ça se complique. Il y a quelqu'un d'autre. Il me tendit une photo, un homme en costume élégant, cheveux poivre et selle impeccable. Une vague glacée me traversa. C'est Julien Moreau. Ma voix était méconnaissable. Dupont acquiesça sombrement. Le PDG de son entreprise. Je lâchai un rire amer, sans joie. Donc elle me trompe avec 2 hommes, dont son patron. Son expression resta fixe. D'après nos découvertes, oui. Il prit une télécommande et alluma un écran géant. Une vidéo floue démarra. Élise sur un balcon d'hôtel, Julien derrière elle, ses mains sur sa taille, riant ensemble. Je bondis de ma chaise, la vue brouillée. J'avais besoin d'air. Je titubai jusqu'à la salle de bain, m'aspergeai d'eau froide. Mon reflet était méconnaissable, yeux rougis, visage vide. Après quelques respirations, je revins. Continuez, dis-je, la voix glaciale. Dupont hésita. À la prochaine est pire. Il lança une autre vidéo, un autre balcon, les 2 hommes présents, Adrien, Julien et Élise ensemble. Mon estomac se serra. La profondeur de sa trahison me percuta comme un train. Dupont mit sur pause. Je sais que c'est dévastateur, Paul. Mais ces enregistrements, faits en lieu public, sont recevables au tribunal. Ça peut t'aider pour le divorce, surtout la garde. Je fixai l'écran, engourdi. Je voulais nier, mais c'était bien elle. Dupont soupira doucement. Nous avons enquêté sur eux. Adrien est marié depuis 10 ans, 4 enfants. Julien, 25 ans de mariage, 3 enfants adultes. Mes poings se serrèrent. Ils étaient mariés, comme Élise, comme moi. Il tourna une page. Selon ses messages,
Adrien l'a présentée à Julien après qu'elle a dit vouloir essayer quelque chose de nouveau. J'inspirais profondément, mais cela ne calma rien. C'est sombre, Paul, admit Dupont à voix basse. Je vous laisse ça pour que vous l'examiniez à votre rythme. Il fit glisser une clé USB sur la table. Tout est là, les fichiers, messages, vidéos. Votre avocate en aura besoin. Quand je remis le tout à mon avocate, elle resta bouche bée. J'ai vu beaucoup de cas d'infidélité, mais ça, c'est un autre niveau. Elle n'a jamais changé à la maison, avouai-je. Pas une seule fois. Elle secoua la tête. Il me faut du temps pour tout étudier, mais vous avez des options solides, ça, je peux vous le dire. Pas besoin de temps, tranchai-je fermement. Déposez les papiers de divorce maintenant. En quittant son bureau, je me sentais vidé, comme si une partie de moi avait été arrachée. Ce n'était pas juste la trahison, mais l'ampleur de la supercherie, les couches de mensonges qu'Élise avait tissées autour de moi. Qui était cette femme que j'avais épousée? Ce soir-là, après avoir bordé les filles, je m'assis près d'Élise sur le canapé, parcourant Netflix. J'avais déjà planifié mon coup suivant. Regardons ça, dis-je en lançant un fidèle. Elle se blottit contre moi. On m'a dit que c'est bien. À mi-parcours, je lâchai d'un ton léger. Tu sais, une collègue me tourne autour depuis des mois au boulot. Je ris doucement, comme si c'était anodin. Tu m'imagines avec une autre. Élise se raidit, ses yeux se plissèrent. Qui? Juste une fille, haussai-je les épaules. Drôle, non. Son visage s'assombrit. Paul, écoute-moi bien, dit-elle d'une voix basse et menaçante. Si je te surprends ne serait-ce qu'à penser à une autre, je te quitte. Tu es à moi, compris? J'étudiai son visage, gravant chaque goutte d'hypocrisie dans ma mémoire. Je forçai un sourire. Bien sûr, chérie, je suis à toi. Pour l'instant. Mon ton restait léger, mais sa réaction me sidéra. Elle ne plaisantait pas. Toute idée d'infidélité de ma part lui était insupportable. L'ironie était écrasante. Elle, qui se faufilait avec non pas un, mais deux hommes, osait jouer les offensés à l'idée que je puisse la trahir. Ça me retourne la tête, Paul. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Qui est-ce? Je ris, secouant la tête. Détends-toi, Élise. C'est juste une stagiaire, une gamine qui aime flirter. Je ne lui prête aucune attention. Elle se radoucit un peu, et j'en profitai pour retourner la question. Et toi? Tu es magnifique. Tu me dis que personne ne t'a jamais dragué au travail? Elle ricana. Bien sûr que non. Tout le monde sait que je suis mariée, et je ne te tromperai jamais. Je l'observai, gardant une expression neutre. Pas une seule fois? Tu n'as jamais pensé à quelqu'un d'autre? Jamais embrassé un autre? Son visage s'assombrit d'un coup. Tu es sérieux? Elle croisa les bras, la voix tranchante. Je te dis tout le temps que je t'aime, je suis toujours là pour toi. Comment oses-tu me demander ça? Sa colère monta. Tu es un idiot de seulement le suggérer, ajouta-t-elle, secouant la tête. Je ravalai un rire. Elle était bluffante, si convaincante que j'aurais presque pu y croire. Pas étonnant qu'elle excelle dans la vente, elle pouvait tout faire avaler. Puis elle se radoucit, se penchant contre moi comme si de rien n'était. C'était mon signal. Nonchalamment, je pris mon téléphone, fis défiler mes messages et sélectionner une photo. Élise et Adrien, s'embrassant fougueusement sur une piste de danse, sa main fermement posée sur ses fesses. Je fixai l'image quelques secondes, attendant qu'elle remarque mon silence. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle en jetant un œil à l'écran. « Pourquoi tu ne regardes pas le film ?»« Parce que ce que je vois est bien plus intéressant. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je coupai le son de la télé et tournai l'écran vers elle. Elle se figea, lèvres entr'ouvertes, muette. En fixant la photo, je parlais calmement. « Waouh, quel baiser tu lui donnes là !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Paul, je peux expliquer. Où as-tu eu ça ?»« Oh, ça, haussai-je un sourcil. C'est toi et ton patron. Marc était au même restaurant et vous a vu. Il m'a envoyé un message pour savoir si c'était vraiment ma femme ou une sosie. » Je souris en coin. « C'était toi. Et franchement, cette robe. Je ne t'ai jamais vu porter quelque chose d'aussi court, d'aussi décolleté. Tu voulais vraiment l'impressionner, hein ?» Elle déglutit péniblement. « Chérie, ce n'était pas ça. On a juste dansé. » Il était ivre, à la fin du morceau, il m'a attrapé et m'a embrassé. Je ne l'ai pas vu venir. Ce que tu ne vois pas, c'est que je l'ai giflé juste après et que j'ai fait un scandale. Je te jure, je n'aurais jamais laissé ça arriver. Bien sûr, dis-je en hochant lentement la tête. Donc tu as mis cette robe par hasard pour un dîner pro. Ses doigts se tordirent nerveusement. Je l'avais achetée pour un événement, mais je n'ai réalisé qu'elle était si osée qu'une fois là-bas. Elle secoua la tête. Paul, je te promets,
Il ne s'est rien passé. Je m'adossai au canapé, feignant de réfléchir. Je comprends, ce genre de situation peut arriver. Elle soupira de soulagement. Je la laissai savourer cet instant avant de pencher la tête. Et c'était la seule fois où ça s'est produit. Oui, répondit-elle vite. Et ça n'arrivera plus jamais. Je restai silencieux, la laissant s'enfoncer dans son malaise. Puis, sans un mot, je repris mon téléphone et sélectionnai une vidéo. Élise et Adrien sur un canapé, sa main remontant sur sa cuisse, glissant sous sa robe. Je lançai la lecture. Elle le remarqua tout de suite. « Qu'est-ce que tu regardes encore ?» Je gardai un ton détaché. « Tu te souviens de cette nuit où tu m'as appelé, disant que tu étais épuisé et que tu allais te coucher tôt ?» Elle hocha la tête, blême. « Oui. C'est drôle, parce que Marc m'a écrit 2 heures après cet appel. » Je tournai le téléphone vers elle. Une vidéo cette fois. « Tu veux jeter un œil ?» Sur l'écran, clair comme le jour, la main d'Adrien s'aventurait là où elle n'aurait jamais dû. Je souris en coin. « J'ai hâte d'entendre ton explication. » Le visage d'Élise se vida de toutes couleurs. « Oh mon Dieu, Paul, je suis désolé. » Je croisai les bras et attendis. Sa voix tremblait. Après notre appel, Adrien m'a téléphoné. Il a dit qu'on devait revoir un dossier client pour le matin. Il m'a demandé de le rejoindre dans le hall. Je ne me souviens presque de rien, j'avais bu quelques verres, j'étais un peu éméché. Tu sais comment je suis quand je bois. Je la fixai sans répondre. Elle reprit, essoufflée. La vidéo a l'air terrible, je sais, mais il ne s'est rien passé, je te jure. Je lui ai dit d'arrêter, que j'étais mariée, et je suis montée dans ma chambre seule. Elle se pencha, suppliante. Paul, tu dois me croire. Je inclinai légèrement la tête. C'est ça, le problème, mon trésor. Elle tressaillit au surnom, mon sourire s'accentua. Le problème, c'est que je t'ai toujours cru. Ma voix devint glaciale. Mais en 20 minutes, tu m'as déjà menti 2 fois. Mets-toi à ma place une seconde. Comment te sentirais-tu si l'amour de ta vie embrassait son patron, dans la robe la plus sexy qu'elle ait jamais portée? Je laissai mes mots peser avant de croiser son regard. Qu'est-ce que tu crois que ça me fait? Des larmes montèrent à ses yeux. Paul, je t'aime. J'expirai, secouant la tête. Ça s'est passé il y a 3 mois, Élise. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Je ris sans joie. J'ai attendu que tu avoues. Je voulais croire que ma femme était aussi honnête qu'on se l'était promis. Je me penchai, la voix basse. Mais maintenant, je vois enfin qui tu es vraiment. Elle me fixa, muette, et moi, je m'adossai au canapé, savourant son malaise. Elle s'effondra en larmes, sanglotant sans retenue, murmurant encore et encore qu'elle m'aimait. J'expirai lentement, mon visage impassible. Élise, arrête de dire ça. Je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi, mais ça ne change rien à ce que montrent ces photos. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Et surtout, me caches-tu autre chose? Tout en parlant, j'appuyai discrètement sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, capturant chaque mot. Paul, s'il te plaît, implora-t-elle, la voix tremblante, tu dois me croire, il ne s'est rien passé de grave. Oui, je l'ai embrassé. Mais ça ne voulait rien dire. À chaque fois, je lui ai dit d'arrêter. Je ne sais pas ce que Marc t'a raconté, mais fais-moi confiance. Je penchai légèrement la tête, l'observant avec soin. D'accord, admettons que je te crois, mentis-je sans effort. Mais j'ai une question. Pour qui t'es-tu habillé comme ça? Parce que tu n'as jamais porté ça pour moi. Tu ne fais jamais autant d'efforts pour tes cheveux ou ton maquillage. Alors, c'était pour lui que tu voulais plaire? Elle essuya ses larmes, secouant la tête. Non, Paul, je te jure, ce n'était pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ce n'est même pas moi. Peut-être que je voulais juste m'intégrer. Les autres femmes étaient habillées comme ça, et je ne voulais pas me sentir à part. J'acquiesçai lentement, feignant de peser ses mots. Ça se tient, je suppose. Mais alors, pourquoi ne m'as-tu rien dit sur Adrien? Pourquoi ne pas m'avoir parlé de votre proximité? Elle hésita, juste assez longtemps pour que je le remarque. Parce que ça n'avait pas d'importance, dit-elle précipitamment. J'ai tout arrêté avant que ça dégénère. Je ne voulais pas t'inquiéter pour rien. Tu comprends, Paul, c'est mon patron. Je ne pouvais pas risquer de compliquer les choses au travail. Mais s'il s'était passé quelque chose de sérieux, tu sais que je te l'aurais dit tout de suite, non? Je ne répondis pas immédiatement. À la place, je l'attirai dans mes bras, posant un lent baiser sur son front, la laissant sangloter contre moi. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, elle s'accrocha à moi avec une intensité désespérée, déversant toute son affection comme si elle pouvait effacer ses fautes par son contact. Je la laissai faire. Je me laissai aller à elle comme toujours, mais pour la première fois,
je ne ressentis rien. Elle n'était plus ma femme, juste une étrangère dans mon lit. Et je n'allais pas me priver de son corps avant que son monde ne s'écroule. Elle était plus passionnée que jamais, avide de me plaire, comme pour se convaincre que j'étais encore à elle. Et je la laissais faire. Pendant des semaines, elle joua son rôle à la perfection, et moi, je regardais, sachant exactement comment tout finirait. Le lendemain matin, après qu'elle m'eut embrassé avant de partir au travail, je me connectai au stockage cloud qui archivait ses messages. Comme prévu, elle ne me déçut pas. Élise, mon Dieu, quelqu'un a pris des photos de nous à la foire et les a envoyées à Paul. Un de ses amis m'a vu au restaurant sans lui. Je ne sais pas s'il me croit, mais la vidéo nous montre en train de nous embrasser. Adrien, merde, maintenant que tu le dis, je me souviens d'un type qui nous regardait. Il avait son téléphone, mais je n'y ai pas prêté attention. Élise, j'ai géré. Je l'ai convaincu que rien ne s'était passé. Il pense que je t'ai arrêté avant que ça aille trop loin. Il n'a aucune idée que j'ai passé la nuit dans ta chambre. Je lui ai dit que c'était l'alcool et je me suis rattrapé. Il est facile à manipuler, quelques baisers, une bonne nuit, et il oublie tout. Adrien, fais attention. On se voit toujours demain à 13h, hein? Élise, évidemment, j'ai hâte. Tu m'as manqué. Je t'aime, chérie. Adrien, moi aussi, mon trésor. Je restais là, fixant l'écran, laissant la fureur s'installer au fond de moi. J'avais été le plus grand des idiots, mais maintenant, j'avais le contrôle. D'abord, je sécurisais mes finances, je déplaçais l'argent, fermais des comptes, m'assurant qu'elle n'ait accès à rien d'essentiel. Je laissais ma carte principale active, mais réduisis la limite à 2500 €, assez discret pour qu'elle ne remarque rien. Elle n'y vit que du feu. Ensuite, je confirmai avec mon avocate que, la maison m'appartenant avant le mariage, je n'aurais pas à la quitter une fois les papiers du divorce servis. C'était crucial. Puis je rédigeai l'email qui révélerait tout, chaque message, chaque enregistrement, chaque vidéo. Les destinataires? Sa famille, ses amis, ses collègues. Mais je n'en avais pas fini. Je préparais des dossiers identiques pour deux femmes qui méritaient la vérité, Madame Moreau et Madame Dupont, les épouses de Julien et Adrien. Parallèlement, mon avocate monta des poursuites civiles contre les deux hommes. Leur entreprise était un géant technologique basé à Paris, et elle était impatiente de faire tomber le PDG dans le scandale. Nous n'allions pas juste les exposer, nous allions les anéantir. Et puis, il y avait les filles. Je rassemblai tout ce qu'il me fallait pour obtenir leur garde exclusive. Rapports, documents, preuves démontrant que leur mère n'était pas apte à les élever. Pendant les semaines suivantes, la vie continua comme si de rien n'était. Élise et moi sortions dîner, passions du temps avec les filles, rions ensemble. Je ne laissais rien paraître, et je savais que ce silence la rongeait. Elle ignorait ce que je pensais, et je voyais l'épuisement marquer son visage, l'incertitude éroder son assurance. Une nuit, pendant le dîner, je décidai de m'amuser un peu. Alors, Élise, dis-je nonchalamment en coupant mon steak, ton patron a dit quelque chose sur ce qui s'est passé à la foire. J'avais lu ses messages confirmant qu'elle voyait toujours Adrien tous les jours. Elle garda un visage neutre. Non, c'est presque drôle. On a fait comme si rien ne s'était passé. Et il ne s'est rien passé, alors pas de quoi s'attarder. On est trop occupé au travail de toute façon. J'eus presque envie de rire, tellement elle était crédible. Cette nuit-là, je laissai ma rage s'exprimer sur son corps. Elle haleta, essoufflée. Mon Dieu, Paul, c'était quoi ça? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu étais si intense, j'ai adoré. Allongé à ses côtés, je fixai le plafond. Quelle ironie. Je savais que c'était la dernière fois. Bientôt, elle perdrait tout. Le lendemain après-midi, un huissier entra dans les bureaux imposants de Technova à Paris et se dirigea droit vers l'étage exécutif. Sans hésiter, il passa devant le bureau de la secrétaire et frappa fermement aux lourdes portes en chêne du bureau de Julien Moreau. Quelques instants plus tard, l'huissier entra et posa une enveloppe sur le bureau poli. « À Monsieur Moreau, considérez-vous comme notifié. » Puis il tourna les talons, laissant Julien agrippant l'enveloppe, les jointures blanchies. Son corps se tendit alors qu'il l'ouvrait et parcourait les documents. Sa respiration s'accéléra. Divorce, poursuite civile. Son monde s'apprêtait à s'effondrer. Il abattit les papiers sur la table et enfonça le bouton de l'interphone. « Faites venir Adrien Dupont, maintenant. » Pendant ce temps, dans un autre bureau au bout du couloir, Adrien fixait une enveloppe identique, les mains tremblantes. Lui aussi avait été notifié. Quand il entra dans le bureau de Moreau, les deux hommes restèrent figés en silence, feuilletant les documents juridiques. Adrien essuya la sueur de son front, le teint cendreux. « C'est quoi ce bordel ?» siffla-t-il, la voix vacillante, à peine contenue. Il se tourna vers Julien, le regard noir. « D'accord. À 16h,
J'étais déjà au bureau de mon détective privé, préparant notre coup. Nous avions du matériel d'enregistrement haut de gamme, capable de capter un son cristallin même dans une foule. Il serait là en personne, filmant discrètement chaque seconde. À 18h15 précise, j'entrais délibérément en retard, qu'il transpire un peu, ça donnait à mon détective le temps de tout installer. En m'approchant, mes yeux se posèrent sur Élise. Je secouai la tête avec un sourire narquois. Élise, quelle surprise. Ici avec tes amis, j'imagine? Ça fait plaisir de savoir où va vraiment ta loyauté. Je tournai mon regard vers les hommes à ses côtés. Messieurs, que puis-je pour vous? Julien Moreau s'avança. Paul, c'est moi qui ai organisé cette rencontre. Je haussai un sourcil, feignant de l'examiner. Moreau, je dois dire que vous êtes bien différent en vrai. Les vidéos ne vous rendent pas justice. Et honnêtement, je ne peux pas dire que ce soit un plaisir de vous rencontrer. Il ignora la pique. C'est exactement pour ça qu'on est là. Vous connaissez déjà Adrien. Je me tournai vers Adrien, mon expression se durcissant. Oh oui, je connais Adrien. Celui qui a couché avec ma femme et aidé à détruire mon mariage. Je ne suis pas ravi d'être ici avec vous deux. Julien hocha la tête. Je ne vous blâme pas d'être en colère. À votre place, je ne sais pas comment je réagirais. Mais il nous faut un accord. Je croisai les bras. Continuez. On veut que vous abandonniez les poursuites contre moi, Adrien, et l'entreprise, déclara-t-il sans détour. Je laissai échapper un rire sec. C'est tout? Oubliez ça comme si de rien n'était? Non, quelqu'un doit payer pour avoir brisé ma famille. Ma voix s'adoucit en regardant Élise. Toi, la femme que j'ai aimée, la mère de mes enfants, tu as tout détruit. Son visage se décomposa, des larmes montèrent à ses yeux. Pour la première fois, je vis un éclair de regret traverser son regard. Peut-être comprenait-elle enfin. Julien se pencha. Paul, soyons réalistes. Que faut-il? Donnez votre prix. Je souris en coin. Il n'y a pas assez d'argent au monde pour que je la reprenne. Elle a fait son choix. Mais je pourrais envisager d'abandonner les poursuites à deux conditions. La mâchoire de Julien se crispa. Je vous écoute. Premièrement, 5 millions d'euros en compensation. Deuxièmement, une rencontre avec vos femmes. Élise leur avouera tout. L'attitude de Julien changea du tout au tout. Allez vous faire foutre, Paul. Je vous donne 100 000 euros et un contrat signé pour que vous ne parliez jamais de ça. Il se rapprocha, sa voix basse et menaçante. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Si ma femme l'apprend, je vous fais disparaître. Élise nous a donné votre routine quotidienne. Si vous disparaissez, personne ne saura pourquoi. Alors, on recommence. Je pris une gorgée lente de mon verre, laissant ses mots flotter, puis souris. Je baisse à 4 millions, mais vos familles sauront la vérité. Son expression s'assombrit. Paul, vous creusez votre propre tombe. Abandonnez les charges, reprenez Élise, c'était juste une passade. Laissez tomber. Je sortis mon téléphone, fis défiler mes messages et appuyai sur « Envoyer ». 2 SMS, un email. En quelques secondes, vidéos, photos et messages furent expédiés à la famille, aux amis et aux collègues d'Élise. Les SMS étaient pour les coursiers postés devant les maisons de Julien et Adrien. Instruction simple, livrez les colis. À cet instant, Madame Moreau et Madame Dupont recevaient des dossiers épais remplis de preuves. Photos, textos, vidéos, journaux d'appel. Tout. Le téléphone de Julien vibra, puis celui d'Adrien. Les deux hommes blêmirent. Julien serra son portable, me fusillant du regard. « Qu'est-ce que vous venez de faire, bordel ?» Je croisai son regard, calme. Ma réponse à vous, Adrien et Élise, allez au diable. Leurs téléphones sonnèrent. Ils fixèrent leurs écrans, pétrifiés. Leur femme appelait. La main d'Adrien trembla, hésitant à décrocher. Julien, le visage rouge de rage, grinça des dents et serra les poings. Élise se tourna vers moi, sa voix à peine audible. « Que as-tu fait? Vérifie tes emails, tu comprendras bientôt, ricanai-je. » Julien abattit son téléphone si fort qu'il faillit se briser. Fou de rage, il pointa un doigt sur ma poitrine. « Paul, vous êtes fini, grognatait-il, le visage tordu. Vous n'imaginez pas ce que vous venez de déclencher. » Sans attendre de réponse, il pivota et quitta le bar en trombe, renversant une chaise dans sa fureur. Adrien resta, me fixant avec des yeux vides. « Pourquoi? Pourquoi me faire ça ?» murmura-t-il. Je ris brièvement. « Pourquoi? Tu as passé 6 mois à jouer avec ma femme, celle que j'aimais, la mère de mes filles, comme si elle était ton jouet. Puis tu l'as poussée dans le lit de Moreau pour vos petits jeux tordus. Et tu es choqué que je riposte? » Je me penchai, ma voix tranchante. Tout ce que j'ai envoyé à ta chère épouse, c'était pour elle. Pour qu'elle voie enfin qui elle a épousé,
Et combien de vies tu as détruites? Le téléphone d'Élise vibra sans cesse, sa sœur, son frère, sa tante. Je la regardais ignorer les appels, ses doigts tremblants ouvrant son email. Quand elle vit ce que j'avais envoyé, sa mâchoire se serra, son expression oscillant entre rage et horreur. « Comment as-tu pu me faire ça » sifflatait-elle, les yeux flamboyants. « Tu m'as facilité la tâche » ricanai-je. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais chérie, je t'aime. » J'expirai lentement, secouant la tête. « C'est fini. » Et une fois cet enregistrement remis à la police et aux services sociaux, mon avocate est sûre que j'obtiendrai la garde complète des filles. Je soutins son regard, ma voix ferme. « Tu auras de la chance si tu ne finis pas en prison. » Elle sanglota, tendant les mains vers moi. « Paul, s'il te plaît. » Je levai une main, l'arrêtant net. « Épargne-moi ça, mon trésor, lâchez-je, le surnom dégoulinant de sarcasme. »« Oh, attends, c'est comme ça que tu l'appelais, non. » Mon sourire s'élargit. « Je sais tout, princesse. Maintenant, vis avec les conséquences. » Teknova régla l'affaire rapidement, me versant 2 millions d'euros pour étouffer le scandale. Julien Moreau, lui, n'en sortit pas indemne. Le conseil d'administration le suspendit indéfiniment, et après une enquête interne discrète, le licencia sans indemnité pour violation de la clause morale de son contrat. Il perdit plus de 10 millions en options d'action et renonça à un parachute doré de 5 millions. Mais ce n'était pas le pire. Une investigation plus poussée révéla ses menaces enregistrées contre moi, menant à des accusations de complot pour homicide. D'autres charges suivirent. Il écopa de 5 ans de prison. Sa femme le quitta pendant son incarcération, emportant tout dans le divorce. À sa sortie, il sera un homme brisé, sans fortune, sans pouvoir, sans famille. Ça m'a procuré une petite satisfaction. Adrien Dupont souffrit autant. Sa femme partit dès qu'elle reçut les preuves, le dépouillant de tout, maison, biens, réputation. Le tribunal civil le jugea responsable de complot, d'infidélité et de perte d'affection dans mon mariage, lui infligeant une amende des 1 million d'euros. Sa carrière florissante s'effondra, et sans revenu stable, il en fut réduit à des petits boulots pour survivre. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il était sans abri, vivant sous un pont près d'un site où des journaliers cherchaient des miettes de travail. Cette nouvelle m'a fait sourire. Élise n'échappa pas à la justice non plus. Initialement condamnée à 5 ans de prison, sa peine fut réduite sous mon influence, 1 an d'assignation à résidence, suivi de 4 ans de sursis. Elle perdit la garde de nos enfants, les preuves contre elle étant accablantes. Elle quitta notre mariage sans rien, la maison était à moi, elle n'avait aucun soutien financier après avoir perdu son emploi, et nos salaires équivalents excluaient une pension. Elle sombra dans la dépression, sans option, et s'installa dans le sous-sol de sa mère. Mais même sa famille la rejeta, dégoûtée par sa trahison. Elle perdit tout, ses enfants, sa carrière, sa dignité. Le poids de ses actes l'écrasa. J'appris plus tard qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours 3 fois. Elle passait désormais ses jours sous médication lourde, entre hôpitaux psychiatriques, incapable d'affronter les ravages qu'elle avait causés. Pendant ce temps, mon monde tournait autour de mes filles. Les 2 millions de Teknova signifiaient que je n'avais plus à travailler, me laissant libre de leur consacrer tout mon temps. Ma mère et ma sœur m'aidèrent à les élever, leur offrant amour et stabilité. Elles iraient bien, ça ne les définirait pas. Quant à moi, la vengeance était satisfaisante, mais pas réparatrice. Aucune justice ne pouvait effacer le mal. Une part de moi aimait encore Élise, malgré tout. Et bien que je lui ai pardonné, je n'oublierai jamais. Mes filles m'occupaient, comblant le vide laissé par sa trahison, mais la confiance, ça prendrait des années à reconstruire. Un seul acte de trahison peut bouleverser d'innombrables vies, laissant derrière lui un sillage de désolation. Faites attention à qui vous accordez votre confiance. Les années ont passé, mais les cicatrices sont restées. Les filles ont grandi entourées d'amour, protégées par moi, ma mère et ma sœur, dans un foyer que j'ai reconstruit pierre par pierre. Les 2 millions de Teknova m'ont offert la liberté d'être là à chaque instant, veillant à ce que l'écho de la trahison d'Élise ne les définisse jamais. Julien Moreau est sorti de prison tel un fantôme de lui-même, sans famille, sans pouvoir, un homme oublié. Adrien Dupont a disparu dans les rues, un vestige lointain de son arrogance passée. Quant à Élise, le poids de ses actes l'a engloutie. Prisonnière de son esprit, entre hôpitaux et médicaments, elle a tout perdu, ses filles, sa dignité, jusqu'à sa propre essence. Moi, j'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. La vengeance a apporté la justice, pas la paix. La confiance, elle, fut le prix le plus lourd à payer. Et pourtant, nous avançons, mes filles et moi, preuve vivante qu'un amour sincère résiste, même quand tout s'effondre. Prenez garde à qui vous faites confiance, ou une seule trahison peut anéantir un monde.